Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016, édition de WCW 1993. On va faire deux épisodes de suite avec la partie de WCW, avec ce qui s'est passé lors du dernier épisode, puis les plans que j'ai pour le mois prochain. Je trouve que j'étais pas mal motivé à faire une autre vidéo immédiatement. Donc on va voir d'abord ce qui s'est passé au Great American Bash, qui a fait un 94 overall, ce qui est vraiment bon. Slamboree avait fait 94 aussi. Uncensored avait fait 84. Wow. Clash of Champions 85. Fait que je peux dire qu'on est quand même pas mal en feu là. Super Brawl avait fait 82. Fait qu'on est vraiment en feu en fait en ce moment. Et puis ben qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, on a ouvert le show avec Steve Williams et Honor the Flag qui ont défendu les titres Six-Man Tag contre les Horsemen de Kobashi, Konnan et Scott Hall. Mitsuharu Misawa et Ricky Steamboat ont battu les Edge Shrinkers. Steve Austin a battu Kurt Hennig pour devenir le nouveau champion des États-Unis dans un bon combat de 93. DDP et Dan Severn ont battu Arn Anderson et Kevin Nash pour un 84. Roddy Piper a battu Lord Steven Regal par disqualification après intervention des Taylor Twins pour un 87. Raven et les Smooth Operators ont battu Brian Pillman et Youth Gone Wild pour un 82. Big Van Vader a battu Jeff Jarrett pour un 78. Jushin Thunder Liger a battu Chris Jericho et le Lightning Kid pour garder le titre Cruiserweight pour un 81. Scott Steiner a fait son retour officiel avec Sid Vicious pour battre Lex Luger et Mike Rotundo pour un 86. Killer Thriller ont battu Rick Rude et Flash Funk pour garder les titres par équipe 84. Rey Mysterio Jr. et Sting ont battu Chris Benoit et Shawn Michaels pour un 81. Dustin Rhodes a battu Tracy Smothers pour garder le titre télé pour un 64. Et Ric Flair a battu Davey Boy Smith pour garder le titre du champion du monde pour un 96. Meilleur combat de la soirée. Bret Hart a bien intervenu durant le combat, mais c'est Owen Hart qui a intervenu pour faire perdre Davey Boy Smith. Et Bret Hart, qui était l'arbitre, a juste rien fait. Donc ça s'est terminé là-dessus. Ce qui fait que nos champions, Steve Austin est le champion des États-Unis avec un prestige de 100. Hennig a eu un bon règne de 9 défenses de titre. Il fait le deuxième meilleur champion, mais en termes de qualité de combat, c'était définitivement le meilleur champion qu'on ait jamais eu. Champion Cruiserweight, Jushin Thunder Liger, prestige 71, 13 défenses de titre. Excellent en ce moment. Champion du monde, Ric Flair, prestige de 100, 2 défenses de titre. Il est absolument phénoménal. Champion Six-Man Tag, c'est Steve Williams et Honor the Flag, 4 prestiges de 83 et 2 défenses de titre. Champion par équipe, les Killer Thriller, prestige de 92 et 12 défenses de titre. Ils sont vraiment bons et ont fait un travail exceptionnel. Champion télé, Dustin Rhodes, prestige de 75 et 10 défenses de titre. Ça commence à faire pas mal de défenses de titre pour Dustin Rhodes. Mais le combat contre Tracy Smothers était extrêmement décevant au point où on a renvoyé Tracy Smothers après ce combat-là. Voilà. Je vais juste faire un petit truc là, au niveau de mon développement pour savoir qui est. Si quelqu'un a comme moins que 5 trucs encore à travailler, je vais le ramener. Comme là, tu vois. 6 pour Big Titan. Il en reste un petit peu pour Kidman. Booker T 6. 9 pour Brian Clark. 12. Chaz, ça va. Chris Champion 7. Edge, il en reste encore quand même. Aaron O'Grady 2. Ok. Ça, c'est un qu'on pourrait rappeler. Ghetto. Glenn Root. Ok. Oh, tu vois, Crusher Kong. Ben, Crusher Kong, ça serait logique. Il en reste un truc qui est almost peak, fait que on pourrait le ramener. Mabel aussi est pas loin. New Jack, il en reste plein. 3 seulement pour Psycho 6, mais c'est notre champion. Je veux pas aller le chercher tout de suite. 10 pour Robin M, 3 pour 6 pour Sabu. School Von Crush. Ok. Ouais, clairement, Crusher Kong. Et les Castle Kongs qui vont être une nouvelle équipe. Donc, dans notre roster. Awesome Kong et Crusher Kong.
Ils ont déjà 53 de... Oh, c'est quand même bon. Qui gérait comme un... C'est sûr que ça prend un manager pour eux autres, là. Ah, on va mettre Woman. Est-ce que Woman c'est la meilleure personne? Ah ouais, on va dire que c'est Woman la meilleure personne. Crusher Kong. Crow. Crusher Kong. Oh. Ok. Donc, pour notre prochain show, World Wild, Kevin Nash contre Lex Luger en main event. Je sais que ça a l'air gros main event, mais je pense que je veux faire un petit statement avec ça, surtout par rapport à Kevin Nash qui me déçoit pas mal au niveau de ses performances. Donc, on va faire à partir de là. On a plein de problèmes de morale après tous ceux qui n'ont pas été utilisés au pay-per-view. On va donner 3000 à Dustin. Puis, tiens, Joel Deaton, 3000. Il est juste irrité. Pas grave, on travaillera ça à travers les mois qui s'en viennent. Ok. On va donc avancer jusqu'à World Wild. Allons-y. Allons-y. Smooth. Ah, je sais pas pourquoi j'ai Smooth Operator dans la tête comme ça. Mike Adamle. A talented announcer. Adamle works best when he is following a script. What the fuck, man? Ah, il vient de commencer. Ah, ok. Ok, ok. Des incidents. Marty Jannetty et Shawn Michaels. Il a fait une bonne blague à Shawn Michaels qui a fait rire tout le monde. Bon, mais merveilleux, merci Marty. Eddie Guerrero a amené au Wrestlers Court en retard pour attraper ses partenaires de voyage. Il est coupable, doit payer les repas de ses partenaires pour les prochains 3 voyages. Merci Arn. Et Bobby Eaton a donné des trucs de selling à son protégé Chris Candido. Merveilleux! Merveilleux! Bon. Ok, le Eagle. Là, un bon gars, ça. On va y trouver un ami. Lord Steven Regal. Non. Ok. Donc, je book main event. Kevin Nash contre Lex Luger. Je book, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. Et on fait lutter les Colossal Kongs. Qui, j'étais vraiment enthousiaste de les faire lutter. Et ils vont affronter Billy Kidman et Mark Mero dans notre développement. Bon match de 53 avec, bon, Awesome Kong. Ça fait longtemps qu'il est prêt. Puis qu'il est dans notre roster. Il est plus prêt que Crusher Kong. Mais voilà. Un Kong Pactor va terminer le combat à 5 minutes 35. Crusher Kong améliore sa technique, son flying skill et son performance skill. Si vous avez jamais vu les Colossal Kongs, regardez ça. Ils étaient vraiment énormes. Vraiment pas très bons dans le ring. Apparemment extrêmement puants aussi. Mais ils font toujours penser à un des personnages qu'il y avait dans le film Billy Madison, qui était un de ses professeurs, qui était un ancien lutteur. En tout cas, ils ont vraiment le même look que lui. En tout cas, Crusher Kong commence sa gimmick, very good. C'est bon, je suis content. Clairement, c'est un de mes projets, les Colossal Kongs. J'aime ça un peu réinventer l'histoire. J'aimerais ça en faire une équipe qui est acceptable. Donc voilà. 53, c'est bien. Ensuite, Chris Champion affronte El Cubano. Cubano va terminer ça avec un power driver à 7,43. Chris Champion, c'est un gars de notre développement qui a assez peu de potentiel. On va dire ça comme ça. 57 ensuite pour Killer Kyle qui va battre Stevie Ray avec un Spinebuster à 9 minutes 9. Kyle, ça fait du surplace un peu, mais bon, c'est un gars de bas de carte qui peut servir à certains moments. Puis le dernier combat, Fit Finlay affronte Kyle Willett. 65 de performance pour Finlay, c'est quand même bon. Qui va faire un Indian Deadlock à 6,22 pour faire abandonner Willett. Finlay améliore son flying skill avec ce combat-là, donc c'est bien. On ouvre le show avec un match entre Doug Furnas et Buddy Landel.
Bon combat entre les deux lutteurs. Mais Furnas semble se blesser un ligament du coronaire. En tout cas, 78. Le combat va se terminer alors que Furnas semble avoir la victoire en main. Il va faire son Frankensteiner alors que l'arbitre ne regarde pas. Alors qu'il est dans les airs, Regal et du ring apron va donner un bon coup de punch dans la face à Buddy Landel, qui va ensuite faire un powerbomb et ensuite faire son corkscrew elbow drop pour terminer ça. Donc les Blue Bloods qui vont chercher une bonne victoire ici grâce à l'intervention de leur leader. Et Buddy Landel va chercher une belle victoire. On a ensuite un segment backstage où est-ce qu'on voit Pillman et Raven en train de se battre. Pillman n'a pas accepté ce qui s'est passé lors du pay-per-view. Puis il n'a pas accepté ce que Raven a fait à l'équipe des Youth Gone Wild. Donc il s'en prend à Raven. Les deux vont se battre. Ça va être pas mal égal. Les agents vont venir les séparer et tout. On amène ça comme ça. Pillman et Raven vont être un de nos projets pour le mois qui s'en vient. Ça devrait être une bonne rivalité. Raven a par contre beaucoup à apprendre. Parce que sa performance était médiocre au pay-per-view. 65, je pense, qu'il avait fait. Alors que ça fait tellement longtemps qu'on l'a. Puis il devrait être rendu vraiment meilleur que ça. En tout cas, 89, c'est très bon. Quand on va par équipe, Mitsuharu Misawa, Ricky Steamboat affronte l'équipe de Dean Malenko et de Rip Rogers. Bon petit match de 80 ici. Deux belles performances de 78 pour Steamboat et Misawa. Steamboat va faire abandonner Rip Rogers avec un chicken wing à 12 minutes 2. Voilà, bon match. Vraiment, on va continuer avec l'idée de Misawa et Steamboat en équipe pour le mois prochain. Vous allez voir contre qui ça va se dessiner prochainement. Et le main event, un 75, Kevin Nash contre Lex Luger. Regardez ça! 58 de performance pour Kevin Nash. C'est horrible. Puis c'est un upper mid-carder. Ben, j'ai fait Luger qui le bat clean à 16 minutes 35. Il y a plein de positifs qui viennent avec. Mais regardez Luger par exemple. Tous les positifs qui viennent avec. Il y en a qui viennent avec Kevin Nash. Mais Nash a plein de négatifs aussi. Son moral est bas. Il y a pas de stamina. Bon, il y a plein de choses à travailler dans le fond. Au final, Luger va l'emporter clean sur Nash avec un torture rack à 16 minutes 35 et il va prendre immédiatement le micro après pour parler contre Scott Steiner. Hein? Il dit qu'est-ce que tu avais à faire dans ce combat-là dimanche, Scott Steiner, t'avais rien à faire dans ce combat-là. T'as jamais été le bienvenu à la WCW, tu tournes en rond depuis tellement longtemps. Mais regarde, le Big Boys qui était derrière moi, là, c'est ça que j'aurais fait à Sid Vicious si t'avais pas été dans mon chemin. Puis c'est ça que je vais te faire quand on va se rencontrer dans le ring bientôt. 100 pour terminer le show. 81. C'est bien. C'est bien. Donc là, maintenant, ça va être de voir qu'est-ce qu'on fait pour le prochain show. Jim Powers reçoit une offre. Ok, Furnace est plus bon. Raven dit qu'Awesome Kong ne connecte pas avec les fans. Lord Steven Regal dit qu'il aime ce qu'il entend de Buddy Landel. Puis bon, Awesome Kong ne connecte pas avec les fans. Ouais, ça on le sait qu'il ne connecte pas avec les fans. Bon, on va regarder la blessure de Doug Furnace. C'est 23 jours, il peut continuer de lutter. Bon, ça va, on va le garder comme ça. Ok. Je dirais qu'un combat par équipe, tu sais. Ok, ouais. Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme Edo Face? Ok, oui. Arn Anderson, Eddie Guerrero, en équipe contre le Hellman et Kevin Sullivan. On va voir, vous allez voir c'est qu'on s'en va avec ça. Et ok. Power Hours ce soir. Incident, Clan Storm.
qui a fait des histoires sur la route qu'il y a eu dans le passé qui ont mis une belle atmosphère. Merci Lance Storm. Des trucs au micro à son protégé Cactus Jack, des trucs au micro à son protégé Steve Armstrong, merci Rick, et des trucs de selling à son protégé Chris Candido, merci les vétérans ce soir. Bon, ok, peut-être encore un petit medal hasard. C'est Brad Armstrong. My man. Et Raven. Non, ok. Donc je book main event, Arn Anderson, Eddie Guerrero contre les Hellmen et Kevin Sullivan. Je book ça. Ah, Arn Anderson n'est pas disponible. Fait que je vais faire un autre main event, mais je vous dis pas lequel. Puis on va se voir après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, Mike Bucci, lutteur local, qui va être Nova plus tard à la ECW, affronte David Taylor dans un combat de 60, ce qui est très bon. Taylor va l'emporter avec un Bridging Follow Slam à 7 minutes 20. On va voir son partenaire Dave et jumeaux plus tard dans la soirée. Un autre 60 en Johnny Ace, que j'ai voulu voir un peu ce qu'il pouvait faire en solo contre Gedo. Johnny Ace s'améliore clairement et montre des belles choses et va l'emporter clean avec un Ace Crusher sur Gedo à 10 minutes 2. Ensuite, Bobby Eaton affronte Steven Dane, un lutteur local. Dane va se blesser durant le combat, mais Eaton va terminer ça avec un Alabama Jam à 7 minutes 2, c'est très bien. Il va améliorer son Rumble Skill et son Performance Skill, c'est très bien. Et dernier combat de pre-show, Mabel de notre développement affronte Shawn Michaels. Et une belle performance de 88 pour Michaels qui va faire un Diving Elbow Drop à 8,50 pour terrasser le gros Mabel qui va améliorer sa technique avec ce combat-là. Très bien. On ouvre le show avec une promo de Kurt Hennig. Et évidemment, Kurt Hennig, c'est le roi de la promo. Et là, il se fait interviewer par rapport à ce qui s'est passé, puis la perte de son titre, tout ça. Il dit ça fait aucun sens que j'ai perdu ce titre-là. Austin m'a surpris. Puis la première chose que je devrais vouloir, c'est avoir un rematch pour le titre. Mais tu sais quoi? Non. Je veux pas un rematch pour le titre parce que je vaux mieux que le titre des États-Unis. Puis mon seul objectif en ce moment, ça devrait être le titre mondial. Mais peut-être qu'il va falloir que l'homme parfait ait un besoin d'une petite affaire de confiance avant de pouvoir aller chercher le titre. Donc ce que je veux, c'est affronter bientôt le lutteur le plus pur, celui qui va me donner la meilleure performance possible lors du prochain pay-per-view. C'est ça que je cherche. Donnez-moi-le, trouvez-moi-le. 100. Donc on commence ça hyper fort. On a ensuite un match entre Marty Jannetty et Terry Taylor. C'est un combat sans histoire, tout ça. Bon match de 74 entre les deux. Et Marty Jannetty va faire un Rocker Dropper à Terry Taylor à 13,41 pour la victoire. Va améliorer son Performance Skill. Tout est beau de ce côté-là. Ensuite, Eddie Guerrero affronte Dave Taylor. Bon combat de 79 entre les deux lutteurs. Eddie Guerrero va l'emporter avec un Frog Splash à 13 minutes 25 avec les Blue Bloods qui vont être bien fâchés de cette finalité-là. Dave Taylor améliore sa technique, cependant, avec ce combat-là. Main event, nouveau main event, Dustin Rhodes, champion télé, Cactus Jack, qui fait son retour, affronte Dan Severn et Diamond Dallas Page. Bon combat de 75 entre tous les lutteurs. Pas mal, tout le monde était égal. Et Dan Severn va terminer le combat en faisant abandonner Dustin Rhodes avec un Beast Choker à 16 minutes 6. Et là, Severn est comme ah! Et là, DDP est comme oh, ok, c'est bon. Et là, Severn va prendre le titre télé, le soulever et Diamond Dallas Page va dire hey, tu sais t'es là pourquoi toi? Et là, Severn va passer le titre télé à DDP qui va le lever dans les airs. Et ça va être ça. 75 pour le main event. Et après le combat, Big Van Vader arrive. Et là, tout le monde clair. Tout le monde s'en va du ring. Personne ne veut rien savoir. Et Big Van Vader va prendre le micro pour dire vous avez vu ce qui s'est passé à Jeff Jarrett? Je l'ai écrasé. Puis là, il est où? Il est à l'hôpital. À l'hôpital parce qu'il ne reviendra pas à la WCW. Parce qu'après avoir reçu le Vader Salt, personne ne se relève de ça. Et là, j'ai vu que Kurt Hennig voulait pas avoir une chance pour son rematch pour le titre des États-Unis. Ben, je vais faire ce que je fais tout le temps, je m'impose. Steve Austin, je veux une chance pour le titre des États-Unis contre toi lors de notre prochain affrontement ensemble. Et bang! On met ça de même, un 100. On a fait deux segments de 100 pour ouvrir puis finir le show, c'est quand même impressionnant. Et voilà, fait que Vader plus contre Steve Austin. On essaye de cimenter là, Austin comme un top face. Donc, ça fait, on faut le mettre contre des top face.
Ok, Spicoli est en forme. Ok. Rien de spécial. Wrestling Challenge 69. King Kong Bundy a battu Tito Santana. Ok, fait que pour Saturday Night, qu'est-ce qu'on veut comme main event? Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme main event à Saturday Night? Ouais, je sais pas à quel point. Même si c'est un upper mid-carder, Joe Deaton, ça veut pas vraiment rien dire si je le mettais en main event, surtout pas de mon flag show. Ok. C'est bon, ok. J'ai mon main event, ça va être un big main event. Bret Hart, Roddy Piper, main event. Ça risque d'être un combat vraiment bon en plus, donc on va espérer, Oh là 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 là. Oh, Superstars. Jim Duggan a battu le $1 Million Man. Hulk Hogan a battu Henry Godwin. Il a signé Henry Godwin? Ça peut être un bon lutteur dans mon développement. Mais il a vraiment fait lutter Hulk Hogan contre Henry Godwin. Ok. Why not Peanut? Ça va être une bonne... Ok, Buddy Rose. On reçoit une extension de contrat de la WWF. Pas l'intention de signer Buddy Rose, désolé. On va juste vérifier WWF. Ils ont signé d'autres lutteurs. Juste garder un shortlist sur tout le monde. Ok. Continue. Chaz Taylor. I saw the ground in 3D. Oh mon dieu. Ok, rien d'intéressant ici. Des signatures. Ça va. On va encore y aller avec un petit medal au hasard. Ça va peut-être marcher ce fois-là. Bon, Bobby Eaton, qui donne des trucs de selling à Curious Candido. Bobby Eaton qui arrête pas, hein. Fort sur les conseils. Ok, Raven. On va essayer quelque chose. Et Arn Anderson. Non. Maudit. Ok, main event, Roddy Piper contre Bret Hart. Je book, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on a ça pre-show. Billy Kidman de notre développement affronte Bob Holly. Alabama va faire un Alabama Slam à 9-14 pour l'emporter. Bob Holly qui est devenu un opener, donc il n'est plus un enhancement talent. Pourrait bien leur devenir, mais whatever. Il va chercher une petite victoire. 53, c'est bien. La Parka affronte Alexander the Great. Alexander the Great qui est dans nos possibles signatures. Je me suis dit, on va voir qu'est-ce que ça peut donner. 34 de performance, pas énorme, mais ça va. 68 pour la Parka qui va l'apporter qu'un Enziguri à 9 minutes 34. Scott Taylor affronte Chris Benoit ensuite. Bon match de 59. 67 pour Benoit. Il faudrait que ça monte au-dessus de 70 pour Benoit pour que je puisse l'utiliser de façon comme plus récurrente. Il va l'emporter qu'un diving headbutt à 9 minutes 43. Cependant, Chris Benoit meilleur son performance skill. Donc ça, c'est très bien. Et dernier combat de pre-show, Arn Anderson affronte Kensuke Sasaki. Bon match, 83 de performance pour Anderson qui va faire un Spinning Spine Buster à 7,46 pour la victoire. Anderson meilleur son flying skill et son performance skill.
On ouvre le show avec Ric Flair qui arrive avec Conan. Conan qui est là, qui lance des confettis là, pour Ric Flair qui vient de regagner son titre, le champion du monde. Il dit ce soir Kobashi est avec Scott Hall, les deux ont quelque chose ensemble. Donc je leur ai laissé ce petit moment-là. Par contre, je veux qu'on vienne célébrer le moment où est-ce qu'on me redonne enfin mon titre de champion du monde après avoir vécu Davey Boy Smith. J'ai battu Bret Hart, j'ai battu Davey Boy Smith, j'ai battu Steve Williams pour le titre. Qui est-ce qui reste en fait? Qui est-ce qui a pas été battu par le Nature Boy encore? Et là, la musique de Sid Vicious se fait entendre. Et Ric Flair, je vous rappelle, avait eu une rivalité qui avait duré comme 8 mois avec Sid Vicious l'année passée. Qui s'est terminé à Starrcade. Et puis Vicious l'avait emporté sur Ric Flair. Donc il n'a jamais été en mesure de battre Sid Vicious. Et il me semblait que c'était logique de le mettre. Maintenant. Vous connaissez mon opinion par rapport à Sid Vicious. Il est pas top en ce moment. Puis il fait pas des grosses performances. Donc ce serait très étonnant si Sid Vicious prenait le titre. Mais voilà. On lui donne un show comme ça à Road Wild, le main event contre le Ric Flair. Ça devrait être un bon combat. On va l'espérer. Et Sid Vicious améliore son acting avec ça. Et ça fait un 100 pour ouvrir le show. C'est très bon. Combat de Cruiserweight, Jushin Thunder Liger et Rey Mysterio Jr. affrontent Brian Lawler et Chris Jericho. Bon match de 80 et Rey Mysterio Jr. qui est tout feu tout flamme, là, a fait le pin, va faire le pin sur Brian Lawler avec un Mysterio Rana à 9,55. Serre la main de Liger mais la garde dans ses mains comme pour lui dire je veux avoir ma chance au titre. Liger va le regarder, va serrer la main et ça va pas aller plus loin que ça. 80 c'est très bien. On a ensuite Rick Rude qui est avec Paulie Dangerously. Et là, Paulie Dangerously essaye comme de le garder avec lui. Il dit là écoute, là, il faut que tu m'écoutes. J'ai un plan. Puis il dit c'est quoi ton plan? Hein? Tu m'as mis avec Flash Funk. J'ai eu l'air d'un vrai imbécile dans ce combat-là par équipe. C'est lui qui nous a causé notre défaite. Paulie Dangerously dit écoute, il y a de l'argent à faire avec toi puis lui en équipe. Puis il y a de l'argent à faire si tu m'écoutes. Puis regarde, Flash Funk va éviter. Je te garantis que ça va bien se passer. Mais j'ai une idée pour une autre chance pour un titre. Mais là, il faut que tu m'écoutes. Et là, il dit, j'ai quelqu'un d'autre à te présenter. Et là, tu vois un gros redneck qui crache comme du tabac chiqué. Il dit, le Dirty White Boy. Là, le Rude fait comme, roule les yeux et quitte. Et ça se termine là-dessus. 94. On a ensuite un match entre Robert Gibson et Flash Funk. Et Flash Funk qui va être aussi complètement foufou que d'habitude, mais peut-être légèrement plus concentré, va l'emporter avec un 450 splash sur Gibson à 11 minutes 7. Robert Gibson était furieux d'avoir à perdre contre Flash Funk, mais on lui donne cette victoire-là. Flash Funk, c'est un autre projet. Et voilà, 67 pour cette victoire-là de Flash Funk. On a une promo de Hard Bar et Chris Candido, les Smooth Operators. Ils disent enfin, on a un peu de temps pour vous parler à tout l'univers de la WCW. Je pense que vous avez tous compris qu'on était la meilleure équipe de toute la WCW. Et puis que la victoire qu'on a eue au Great American Bash est juste une preuve de ça. Certains disent qu'on n'a aucun respect pour nos vétérans et tout ça. Ben, on va vous montrer qu'on a beaucoup de respect pour nos vétérans. Parce qu'on va les affronter. Mitsuharu Misawa et Ricky Steamboat, vous avez montré des belles choses en battant les Head Shrinkers, mais est-ce que vous allez être capable de battre une équipe aussi techniquement supérieure que vous autres dans les Smooth Operators? C'est ça qu'on va voir. 59, c'est pas incroyable, mais c'est pas grave, on leur donne un peu de temps. On leur donne du temps pour se développer. On a un match entre Great Sasuke et Scott Hall ensuite, un bon combat de 80, de 74. Scott Hall est accompagné de Kobashi, Great Sasuke est accompagné de Stan Hansen. Et Kobashi va chercher Hansen durant tout le long du combat. Et ça va causer pas mal de distractions. Au point où Sasuke va monter sur sa troisième corde, il va faire un dive sur Kobashi. Et en revenant dans le ring, bang, va se faire kicker au ventre, Crucifix Powerbomb, victoire de Scott Hall à 15 minutes 27. On va se diriger vers Sasuke et Stan Hansen contre Scott Hall et Kobashi pour les titres par équipe à Road Wild. Je pense que ça devrait être un bon combat. On a ensuite Davey Boy Smith et Sting qui affrontent les Head Shrinkers. Et encore une fois, un bon match. 86 de performance pour Fatu, 81 pour Samu, 79 pour Davey Boy Smith et 89 pour Sting. Davey Boy Smith est accompagné de Sting là, et les deux vont faire une belle équipe ensemble. Puis au final, Sting va enfermer Samu dans un Scorpion Deadlock pour le faire abandonner. Un autre beau combat des Head Shrinkers, mais Davey Boy Smith et Sting qui vont l'emporter.
Et Smith et Sting se serrent la main comme pour dire tu m'accompagnes là-dedans parce que Davey Boy Smith veut se venger des Hart et Sting est la personne parfaite pour les affronter. Et là, en revenant en coulisses, Sting rencontre Brad Armstrong qui le félicite. Puis là, Sting lui dit écoute, Brad, il y a des choses. Je veux t'offrir une opportunité en or, Brad, au prochain pay-per-view. Et là, Brad est comme ok, oui. J'étais supposé affronter Shawn Michaels. Je vais le réaffronter avant longtemps. Par contre, Davey Boy Smith a besoin de mon aide pour affronter la Hart Foundation. Mais je me suis dit, quel lutteur de qualité mondiale, exceptionnelle, je pourrais mettre pour me remplacer pour affronter Shawn Michaels. Puis j'ai pensé à toi, Brad Armstrong. Et là, Brad capote et en revient pas. Puis il dit, tu me donnes cette chance-là. Puis il dit oui. Puis fais de ton mieux. Puis tu vas voir, laisse-toi pas jouer dans la tête par HBK. Et Brad Armstrong accepte. Et on va donc se diriger vers un Armstrong contre Shawn Michaels au pay-per-view avec Sting qui va affronter la Hart Foundation. Donc voilà, 93 pour ce segment-là. C'est excellent. Oh mon dieu. Et Roddy Piper et Bret Hart font qu'un 74 parce que ça clique pas du tout. Oh ouais. Pourtant, ces deux-là ont tellement de bonne chimie ensemble. Ça fait un 74. Ok. Puis au final, dans un combat de 23 minutes 20, Piper semble avoir la victoire en main. Sauf que Owen Hart va distraire l'arbitre et Lord Steven Regal va arriver et va donner un coup de chaise derrière la tête de Piper. Et Hart va ensuite l'enfermer dans le sharpshooter. Piper a complètement perdu connaissance et ça va se terminer là-dessus. En plus, j'avais fait un keep strong à Piper parce qu'il voulait pas perdre contre Bret. Donc, il y a plein de raisons pourquoi ce combat-là n'est pas si bon que ça. Seulement 74-83 pour le show. C'est pas énorme. Déception. Déception pour le main event. Mais on va le savoir pour la suite des choses. Oh, PP2, Sun Never Sweat. Hayabusa a battu Marcus Bagwell pour garder le PP Heavyweight. Moffy D a battu Dutch Mantell. Vic Steamboat et Ace Darling ont battu Jimmy Dundee et Glenn Jacobs. Et Mabel a battu Brian Clark par count-out. Ça n'avait pas l'air si bon que ça, ce show-là. Vic Steamboat était le meilleur lutteur durant le show. Ok. Regal dit que Chris Benoit est pas mal bon dans le ring. Il a raison. Bill Watts dit que Rey Mysterio est trop petit. Hello. C'est pas fin de dire des choses comme ça. 5,55. Est-ce que c'est bon? On a eu 5,45, 5,52, 5,54, 5,49. C'est peut-être notre meilleur. 5,59, on a déjà eu pour un main event entre Steve Williams et Luger pour le titre de champion du monde. C'est un de nos plus hauts ratings qu'on a jamais eu. En même temps, on avait quand même pas mal de star power, mais beaucoup de nouveaux. Alors, on avait un gros main event. Ok. Bon, prochain épisode, qu'est-ce qu'on va avoir? Je dirais qu'un tag team match. Ok. Ça dépend. Ouais, j'ai déjà une idée de mon main event. Je me cherchais sur un lutteur pour plus comme boucher le trou du combat. Ok. Steve Austin. Marty Jannetty. Big Van Vader. Terry Taylor. Ça sera le main event de World Wild. Et voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.